Voilà, on est de retour pour cette troisième partie. Donc cette troisième partie de ce haul consacrée à du Disney et du Harry Potter. Alors elle va peut-être être un tout petit peu plus longue que les deux autres parties, ou peut-être un peu plus courte, ça dépend comment je l'amène. Alors nous sommes passés tout d'abord donc au Disney Store, et là je vais montrer quelque chose qui va faire mal à une amie à nous. J'ai réussi à choper les Tsum Tsum Londres, donc voilà. Les Tsum Tsum spéciales avec donc, le Mickey en garde et la Minnie en reine. Le petit set là, je le ziotais depuis très longtemps. Et elle m'en avait parlé, elle a été à Londres quasiment en même temps que nous, et elle m'a dit ouais, ça aussi je le veux, c'est un must. Sauf qu'on y a été, ils ont cherché, ils en ont trouvé un genre sous les armoires au fond du stock, et ils m'ont dit bah excusez-moi, c'est le dernier quoi. Et elle est arrivée au Disney Store 10 minutes après nous, 10 minutes montre en main. Et c'était mort, plus rien, stock zéro, donc bon, faut pas m'en vouloir, mais la collection c'est top. Ensuite donc le jeudi, donc c'était le jeudi quelque chose comme le 17 août, quelque chose comme ça. Nous sommes allés voir la comédie musicale Aladdin. Donc si vous voyez me pencher, c'est parce qu'en fait tout est là. Donc la comédie musicale Aladdin. J'ai pu ramener donc, le guide du spectacle. Donc ça c'était plus un guide du théâtre en fait. Donc c'était au Prince Edward Theatre. Et donc ça c'était un peu un guide du théâtre, savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans ce théâtre et aussi également connaître le nom des acteurs de la pièce. Ça ouais, il y avait. Et par contre le livre officiel avec les images du spectacle. Parce que bien sûr on n'avait pas le droit de filmer, pas le droit de prendre de photos lors du spectacle. Mais si vous voulez voir le contenu de ce livre, je vous donne rendez-vous sur une vidéo sur la chaîne de DLP Next. Alors je vous mets un petit lien par là. Normalement c'est par là. Et du coup je vous donne rendez-vous sur leur chaîne où je vais faire un petit débrief complet de cette comédie musicale. Alors, je sais pas si la vidéo sera déjà sortie au moment où je publierai la mienne. Mais je ferai un petit débrief, je vous montrerai les photos qu'il y a à l'intérieur. Parce que il y a de quoi montrer. Et j'essaierai de choper un peu des rushs sur internet aussi du spectacle pour un peu agrémenter le truc. Au spectacle, j'ai réussi à choper un pins Disney Aladdin, donc j'étais sur le cul, parce que vraiment c'est les pins officiels qu'on retrouve dans les parcs Disney, avec du coup le petit Mickey à l'arrière pour tenir le pins, et c'était top, parce que du coup je cherchais un pins Disney, j'en ai pas trouvé au Disney Store, mais j'ai réussi à trouver ça. Alors petite anecdote sur le Disney Store, nous y sommes allés le jour du lancement de la peluche 8 sur 12 Mickey, donc c'est la peluche un peu matelassée couleur or et noir. Je l'ai pas acheté parce que j'en ai acheté aucune autre, mais par contre c'était, de ce que j'ai vu sur Instagram, c'était une ruée apparemment, et tout le monde se l'est arraché cette peluche. Je la collectionnais pas donc je suis pas trop passé par là. Il y avait également des pins que j'ai hésité à prendre mais qui ne valaient pas trop le coup. Si j'avais pas la collection, je voyais pas l'utilité. Et pour finir, donc pour mettre tout ça, je me suis acheté un petit tote bag. Donc, le tote bag vu que je l'ai payé 5 pounds je crois. Aladdin. Donc avec hop, Aladdin ici et le génie donc de l'autre côté. Voilà. Donc plutôt sympa, sobre, encore une fois on peut se balader dans la rue sans que les gens se disent ah bah c'est du Disney, c'est un enfant, c'est un cliché qui revient assez souvent au final, mais complètement contre. Et maintenant on attaque donc le studio Harry Potter. Donc je pense que c'est là où ça a été le plus gros gouffre financier. Allez c'est parti. Donc je vais ramener les choses petit à petit. On va commencer par ce pins, donc ce pins Harry Potter. J'en avais aucun encore de pins Harry Potter. Ma copine en avait que je lui avais ramené. Voilà. Donc c'est un pins donc, de l'école de Poudlard avec donc, tous les écussons de toutes les maisons. Bah ça va pas tenir. Le guidebook du tour, donc comme d'hab, parce qu'en fait sur place nous sommes limités à 3h30, c'est-à-dire qu'on a environ 2 heures de trajet en bus, 3h30 sur place et 2 heures donc retour. Et nous sommes limités à 3h30, donc c'est tout pile assez pour faire la visite en marchant vite, prendre les photos et du coup voir la boutique. Donc on s'est dit que c'était bien d'acheter peut-être le petit guide pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on a pris en photo et voir un peu les petites subtilités qu'on aurait peut-être pas eu le temps de choper au passage. Donc ce petit guide nous a coûté quelque chose comme 8 pounds, ouais 8, il y avait le même en hardback à 14, mais tentez pas, les informations sont les mêmes et j'avais déjà claqué dans autre chose.
Niveau carte postale, donc pour faire des marque-pages, j'ai pris la petite Luna avec la tête de lion. Donc top. Vraiment, je l'ai trouvé super sympa cette carte postale. Et moi et ma femme, donc là c'est la même en double. Également une photo donc du magasin des Weasley et de la petite allée. Voilà, j'espère que ça se verra bien. Donc aussi super sympa, donc ouais, bon ça on l'a en double du coup. Et nous avons reçu à l'entrée des studios Harry Potter, donc là c'est pas quelque chose qu'on a payé, c'est quelque chose qu'on a reçu, donc c'est un petit souvenir gratuit, ça fait toujours plaisir. Un petit passeport Harry Potter, donc c'est un petit passeport pour suivre tout le long de la visite. Et il y avait des petits quiz à répondre, donc je vous montre assez rapidement, si ça se voit. Donc voilà, bienvenue, il fallait compléter nom, prénom, il y avait des endroits où il fallait mettre des poinçons, donc où il fallait appuyer, ça faisait une petite marque dans le livret, donc c'est toujours sympa, ça fait vraiment un souvenir gratuit en fait, c'est ça qui est cool. Donc voilà, donc le petit passeport, gratuit, offert. Nous avons tous les deux craqué, parce que pour moi c'était un must en gros si on passait par là-bas. Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc la pierre philosophale, ou aussi à l'école des sorciers en français. Donc l'édition Harry Potter en anglais, estampillé Studio Harry Potter, donc c'était vraiment ça qu'on voulait. Moi au départ je voulais m'acheter la collection entière en hardback, qui coûtait je crois une centaine de pounds, et ils l'avaient pas là-bas sur place, mais ils étaient estampillés Harry Potter, Studio Harry Potter, donc s'ils l'avaient eu peut-être j'aurais craqué. Mais là du coup on s'est contenté de prendre le tome numéro 1. Donc vraiment les illustrations toujours que j'adore de ces éditions anglaises, elles sont magnifiques je trouve. Et le petit poinçon est super sympa, surtout dans la collection. On arrive maintenant aux grosses briques qu'on a achetées. Donc tout d'abord, le livre Harry Potter Page to Screen. Donc un livre que j'ai payé 59 pounds. Ouais, 59 pounds, donc 65 à 70 euros. Ces livres ils existent en petit en France, donc c'est à dire que ce livre là contient en gros les 4 plus petits qui existent, donc je crois que ça s'appelle du livre au film, ou alors les personnages et les créatures, quelque chose comme ça. Donc là on a l'intégralité ici dans ce livre. Pareil, je vous ferai quelques petits passages de gauche à droite. On a à peu près 300 pages, donc 300 pages d'artwork, de behind the scene, de costumes, de choses comme ça. Il existe je crois en France, je l'ai vu une fois je crois dans une Fnac peut-être. Beaucoup plus cher par contre, mais je voulais qu'il vienne des studios Harry Potter, je voulais pas acheter ça en France et que ça devienne un goodies comme tous les autres que j'ai ici quoi. Autre goodies qui existe également en France, et là donc du coup c'est le tout dernier de la liste, il n'y a plus rien d'autre après, je vous ai fait le tour, bon en même temps j'ai déjà complété 3 vidéos quasiment de haul. C'est le Art of Harry Potter. Donc j'ai eu pour 49 pounds aussi, il me semble. Pareil, je le ziotais depuis très très longtemps en France, dans les Fnac, dans les magasins comme ça. À 89 euros je crois ils le font en France. Là je l'ai pour 59 pounds. J'ai dû gagner une sorte de 10 euros peut-être. Et ouais, du coup pareil, je voulais me l'acheter mais je voulais qu'il vienne là-bas des studios. Et bah c'est chose faite. Ces deux livres là, vraiment c'est des pièces maîtresses maintenant de collection un peu. Ils viennent donc s'ajouter du coup à la baguette de sureau que j'ai des studios Harry Potter d'une précédente visite. Pareil, je vous la passerai un peu en vidéo. La carte du maraudeur également que j'ai. Boîte de Chocolate Frog et les Bertie Crochus qui doivent être périmés depuis environ 2 ans je pense. Environ. Donc c'est super cool d'acheter ça, mais ça a posé une grosse problématique, c'est les valises. Ryanair, n'oubliez pas, ceux qui passent par Ryanair, limité à 20 kg la valise, 10 kg la valise à main, qui va aller en soute, donc faites gaffe de ne pas mettre les pop là-dedans, parce qu'elles vont finir éclatées. Et ça, les deux là, tout seuls pèsent environ 10 bons kilos je pense. 10 bons kilos les deux livres. Heureusement qu'on a eu de la chance, donc je vous l'ai dit, il y a une amie à nous qui a fait son voyage à Londres en décalé par rapport à nous et qui revenait donc après. Elle par contre est allée là-bas en bus. Et elle a eu la gentillesse, mais l'aimabilité franchement de nous en prendre un. Celui-là elle nous l'a pris dans sa valise. Et ça nous a sauvé la vie, parce que vraiment nos sacs étaient remplis à bord. On avait 2 sacs de 10 kg du coup et une valise de 18,5 kg. 17-18,5 kg je crois. Voilà. Donc c'est l'intégralité des choses que j'ai achetées. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'item qui vous a le plus plu.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne, c'est la fin de ce haul, j'espère que vous avez apprécié, il y a peut-être une petite vidéo Londres qui va arriver, donc une sorte de petit montage de nos meilleurs moments, et je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne, et sur la chaîne de DLP Next, puisque je vais poster une ou deux vidéos là-dessus prochainement, et c'est tout pour moi, merci à tous, c'était Rem.